Et on va commencer les news. Demande à Yami Michel. Comment, pardon? Je dis demande à Yami Michel. Avec sa petite voix japonaise, ça serait Alors, très joli. Non, parce que Ou c'est alors, Dio. encore mieux, C'est il Dio. fait plus corporate. Il faut une grosse voix. Tu demandes au prochain doubleur VF de Dio de Mais non. le faire. Ah oui. Ça serait Vu qu'ils ont ça serait annoncé magnifique. enfin une VF à Jojo. Oui, bah voilà. j'ai vu ça. C'est l'occasion parfaite. D'ailleurs, je crois qu'on en a pas parlé dans les news de la VF de Jojo, donc c'est très Oui, bien on en a qu'on pas l'aborde parlé dans les news. avant les news. Parfait, impeccable. C'est pas du tout fait exprès, mais on va faire comme si on se fait des clins d'œil. Je bois un petit peu d'eau. Puis on va commencer avec la toute première news, qui ici, elle n'aborde pas Jojo, qui est quand même une légende, hein, bien évidemment. Ça en aborde une autre, celle des Titans, avec Fumble. Celle des Titans, bah oui, puisqu'on a tous vu le dernier épisode, mais là, c'est pas le problème. On va Non. parler du manga, le tome 33, qui arrive le 7 avril 2021 chez Pika. Il coûtera 11,50 € et vous savez pourquoi? Parce que c'est une édition limitée avec des badges, certains badges que beaucoup de gens voulaient. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. C'est bizarre, hein. J'ai beau regarder, je ne sais pas pourquoi ces gens veulent ces badges. C'est étonnant quand même. Donc voilà, la température a monté d'un cran tout d'un coup dans l'émission du Cri Mochi qui va se ramollir. Ah, on n'a pas le mochi ramolli, c'est dommage. Si on avait un mochi ramolli. Tu vois, ramolli. Qui a chaud. Le- Ah, si. On a Le- pas le mochi cacho, avec tu vois. Juju, ouais. Il nous le faut rapidement là. Donc cette édition limitée, alors là je vais lire un petit peu le communiqué de presse de Pika, hein, qui comprendra le tome 3 avec une jaquette réversible exclusive. Donc c'est la jaquette, ce sera l'illustration du collector du tome 31 japonais, qui a été offerte dans le Besatsu Shonen Magazine de mai 2020, qui fait également la couverture du magazine, donc là où on les voit dans le bain, là où... Mais ça, c'est Sona. la meilleure couverture. C'est C'est celle-là. la meilleure couverture. Ah bah forcément. C'est- Et elle donc, est culte. et donc les 6 badges de 60, c'est des gros badges, hein, c'est 60 mm, donc c'est Ah oui, c'est quand pas même. des petits Ouais, pins, hein, c'est des gros trucs, c'est que avec tous ces pectoraux et ces abdos, il faut les caser quelque part, quoi. Donc voilà, ça c'est les 4 badges des éditions limitées des tomes 32 et 33 japonais, hein, ainsi que les 2 badges exclusifs présents dans les éditions spéciales du Besatsu Shonen Magazine d'octobre 2020 et février 2021. Donc on les a, les 6. Il n'y a plus besoin d'attendre, il n'y a plus besoin d'espérer. Tous les personnages les plus intéressants de Il a failli de dire l'animé les personnages qui et sont du actuellement manga encore sont vivants. présents. C'est genre, il a failli dire ça. Tous les beaux gosses. Ça sort quand? Ça sort quand exactement? À quelle date on peut le... Le 7 avril. Ah, mais c'est pas tout de suite. Le 7 avril 2021, c'est pas tout de suite. Et puis, je pense Ah oui, qu'il va ça va. falloir être dans les starting blocks. Faut Bon, aller faut faire la choper résa à l'édition ta limitée. librairie préférée. Faut dire, oui, Voilà. bonjour, écoute, tu peux me réserver le prochain volume, s'il te plaît, avec les goods, avec les goods. Là, il faut, hein. Effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. Puis, je crois que c'est le volume 33 qui sera le dernier tome. C'est ça? Ou non, c'est le 34, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, on y est bientôt. On y est bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté est du bientôt. coup. Bon, ce sera pas le dernier. Ouais, on y est bientôt, mais ce 35, sera le 34. 34, 35. On n'y est pas encore tout à fait. Il n'y est mais pas bientôt. encore tout à fait. Mais non, mais c'est parce que c'est le tome qui 34, sera en 35, édition ouais, limitée. Ce sera les probablement. goodies du tome 33. Ok, très bien. On va passer du coup maintenant à une news qui concerne du coup une grosse licence également. On n'est que dans la légende là, avec du coup Gundam. Gundam, oui, j'adore quand ça parle de Gundam, c'est trop bien. Alors effectivement, Gundam avec un nouveau trailer pour Senko no Hathaway, donc le premier film de la trilogie Hathaway qui est très 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 attendu. C'est toujours impeccable, c'est magnifique. C'est un peu considéré comme le projet le plus ambitieux depuis les films Unicorn, et pour cause, parce que c'est réalisé par Shuko Murase, qui était déjà un très grand car designer, mais aussi le réalisateur de Ergo Proxy, donc forcément, ça envoie du bois. À la musique, c'est Sawano, donc encore une fois, les fans de Titan, ils seront là, et bien, puis, bien, les fans de bien. Gundam Ah seront là oui. aussi. Oui. C'est le Hans Zimmer japonais, il est partout, mais voilà. On a aussi Kentaro Waki en direction de la photographie. Vous savez, c'est le mec qui avait fait la super scène de combat avec Berkouli dans la dernière saison de Sword Art Online. Il a un trait qui est assez incroyable, mais surtout une façon de mettre en lumière la couleur qui est en train de se démarquer dans le paysage actuel de l'animation. C'est très très beau. Au Mika Design, on a encore des mastodontes il y a
Katoki, Yamane, enfin bref, c'est que du beau monde. Le chara-design, il est signé par Mikimoto, alors c'est le mec qui avait fait forcément Macross à la base. Maintenant, ça sera peut-être retouché pour l'animé, mais ça se voit quand même que c'est lui qui est à l'origine. Donc ça s'annonce juste monstrueux. Hein, ça va sortir en mai au Japon chez nous, quand les cinémas rouvriront. Alors ça, S'ils rouvrent un jour. il faut une boule de cristal, voilà. Je sais pas. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment... C'était la plus belle annonce. En plus, ça avait été déjà décalé par le Covid, parce que normalement, on l'attendait en juillet dernier, hein, quand même, ce film. Hein. Et vraiment, alors s'il y en a qui connaissent pas l'histoire de SOS Flash, effectivement, je vous conseille peut-être de commencer avec le début de l'Universal Century, parce que c'est forcément énormément lié à la licence Gundam, et avec 79, Zeta, et surtout avec un des personnages principaux de la série Bright Nova, parce que Asoi, en fait, c'est le fils du capitaine du vaisseau de la série emblématique. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, commencez la série sur Crunchyroll, hein. On va en parler peut-être plus tard, c'est pas le moment. Exactement, voilà. C'est un petit peu plus tard dans l'émission, effectivement. Merci beaucoup, Skipzia. Enfin, Prof Isekai, il a mis le pseudo, c'est l'homme a mis le pseudonyme, on ne sait pas lequel utiliser. Mon cerveau en choisit un de manière très aléatoire. Pouc, tiens, ce sera celui-là. On va parler maintenant des annonces de chez Glénat, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais lundi, c'est vraiment lundi, c'était une journée où il y a pas mal de news. Il y a eu une conférence de presse, hein, tout simplement à distance, hein, parce qu'on ne peut plus se déplacer à des conférences de presse comme avant. Et ils ont fait pas mal d'annonces très intéressantes, et je voulais vous faire un petit retour dessus, évidemment avec leur raccord, puisqu'il y a des choses qui ont été dites et qu'ils n'ont pas encore communiqué sur leurs réseaux sociaux, et ils m'ont dit ok, juste on n'aura pas les visuels, donc je suis très contente qu'ils m'aient dit ok. Après, c'est pas non plus des trucs de malade, hein. Les trucs les plus importants ont bien évidemment été déjà annoncés sur leurs réseaux sociaux, mais par exemple cette info là que je trouve très cool, Shangri-La Frontière, qui donc est un nouveau manga qui va sortir chez Glénat, un nouveau shonen dans style fantasy. Je sais plus, c'est pas un isekai puisqu'en fait ça se passe dans un jeu vidéo. Mais ça sortira le 15 septembre et ça cartonne au Japon, ça marche hyper bien, c'est très populaire, ça prend vraiment bien. Et je crois que c'est déjà qu'un tome en fait, il y a qu'un tome de sortie et ça prend déjà très très bien. Du coup, j'avoue que ça m'a bien motivée et j'ai très envie de découvrir cette histoire que du coup la directrice éditoriale Satoko nous présentait avec beaucoup de passion lors de la conférence, et je me dis wow, c'est vrai que ça a l'air sympa. Bon, après je suis pas très convaincue par cette tête d'oiseau, mais ça c'est juste parce que je ne sais pas encore ce qui se passe dedans, j'en suis certaine. Ils ont également annoncé les rééditions de du coup l'école emportée et du coup Mermaid Forest également. Donc Mermaid Forest, une œuvre de Rumiko Takahashi, parce que non, elle n'a pas fait que des histoires un peu en mode rom-com, etc. et comiques, etc. Non, hein, déjà on s'attaquait avec Maison Ikoku à on va dire peut-être pas un drame social, mais quand même quelque chose de plus réfléchi et de plus sérieux. Là, Mermaid Forest, c'est un autre univers. Mais ne cherchez pas ici un titre au ton léger et doux, hein, puisque ce n'est pas le cas du tout. Mais ça me fait extrêmement plaisir de voir ces titres qui vont être donc réédités très certainement sur cette année. J'ai hâte de voir le résultat. A priori, ils vont proposer un beau format aussi, donc on n'a plus qu'à attendre que ça arrive. Et donc là, ça c'est des choses qu'ils ont réannoncées également sur leurs réseaux sociaux. Ensuite, j'ai repris un petit peu des news qui avaient déjà été faites il y a longtemps, hein. Je les ai donc juste rassemblées puisque ça a été l'occasion de faire des rappels pendant cette petite conférence, entre autres avec Terrarium dont on avait déjà fait l'annonce il y a longtemps dans un autre Cri du Mochi. C'était Fumble qui nous en avait parlé, donc un truc un peu post-apo, un peu écolo également, puisque du coup c'est des machines dans un monde où la nature a repris ses droits, et c'est très joli et c'était très amusant de voir comment ils ont eu cette licence, puisqu'apparemment ils ont fait un voyage en fait au Japon quand c'était possible, donc c'était pas tout de suite, hein, c'était il y a un moment je pense, et tout simplement ils étaient accompagnés de libraires je crois, et en fait c'est en entrant dans une librairie japonaise avec ce titre mis en avant par les libraires de la boutique en fait, que d'un seul coup les libraires français qui étaient présents l'ont vu et ont dit mais ça a l'air trop bien, et c'est comme ça qu'en fait tout simplement ils ont eu connaissance de ce titre, et je trouve que l'histoire était jolie. L'histoire était jolie de se dire qu'il n'y a pas que des choses qui sont prédéfinies, il peut y avoir des rencontres inattendues.
Ensuite, on a évidemment le reboot de Dr Stone, hein, voilà, un spin-off. Ça, c'est pareil, hein, c'est un truc qui était déjà annoncé, c'est prévu pour le 7 avril. Et il y a eu un petit rappel du coup également sur Shadow House et le fait qu'il y aura très bientôt un animé. Et Shadow House qui continue évidemment chez Glénat, on en est déjà au 4e volume. Ensuite, du côté des choses qui n'ont pas été du coup annoncées publiquement, parce que je pense qu'ils attendent tout simplement de mettre plus de choses à dispo, hein, pour pouvoir communiquer dessus, c'est qu'en fait il y aura dans l'année, normalement, si ça se passe bien, hein, comme prévu, des tatouages éphémères des personnages de Tokyo Revengers. Et ça, j'étais mais ça a l'air trop bien, parce que du coup, moi ce que j'avais vu lors de la conf, c'est qu'a priori ils essayent de travailler sur le design du tatouage de Draken. Donc je sais pas si ils vont vraiment pouvoir proposer ce tatouage là ou d'autres, ou je sais pas, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup plu dans l'idée, je trouvais ça super cool. Si ça se fait, franchement, meilleur goods. Ça sera super. Ah non, mais meilleur Pour aller au sauna raser la avec les tête éclaireurs de la tête du titan. J'allais dire, il ne manque plus que se raser la tête du côté, et voilà, c'est bon, on est à la C'est totale. ça. Non mais après si on peut en avoir un modèle, je sais pas, un peu plus petit, et tu vois, se le poser là, enfin je sais pas, moi ça me donne plein d'idées, donc hyper cool. Oui, mais non, ça fait pas furieux. Ça fait pas furieux du tout. Tu le fais Furio si tu le mets sur le torse. J'ai le droit de comme faire ça. Ouais, voilà, j'ai pas le droit de faire un Furio kawaii, je peux pas faire un Furio mignon. Je suis sûre qu'il y a moyen de... toute la communauté des sur, furieux. sur la joue jusqu'au niveau de la... Mais j'en Ouais, profite tout le pour long du rappeler cou. que Tokyo Revengers, Ça fait évidemment, presque Yakuza. encore en cours en France, déjà le 10e tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Glénat. Ensuite, il y avait aussi... Et l'animé bientôt aussi. Et l'animé qui arrive, il y a un film live aussi, on a parlé de tout ça déjà Le dans le film cri live, du oui, Mochi, évidemment. Ouais. Ils ont annoncé aussi qu'il y aurait un artbook, alors... il n'y a pas d'illustration du coup, hein. Je n'ai pas les éléments sous la main, mais du coup pour vous parler Dragon Ball, j'ai juste mis la cover du Dragon Ball Super numéro 12, qui est d'ailleurs aussi édité chez Glénat, comme ça on reste dans la même maison d'édition, c'est plus correct. Mais il y aura un artbook, voilà, un artbook qui sortira du peu qu'ils nous avaient montré, ça avait l'air vraiment super stylé, donc pareil, j'attends qu'ils en fassent l'annonce officielle pour qu'on puisse avoir les éléments visuels, ce sera je pense extrêmement cool. Et enfin c'est tout. Voilà, et enfin c'est tout. Maintenant on passe à la news suivante avec Fumble. C'était tout. C'était tout. Oui, moi je vais vous parler. Alors on ne sait pas si ça sera chez Glénat, peut-être bien hein, quand ça sortira, mais ça vient juste de sortir dans le Shonen Jump, donc disponible sur Manga Plus, donc en anglais, en tout cas pour le moment. Ça s'appelle The Elusive Samurai et c'est le nouveau manga de Yusei Matsui, donc, qui a fait Assassination Classroom. Peut-être que vous reconnaîtrez un petit peu la patte. Le premier chapitre est paru ce dimanche, donc je vais essayer de retrouver mes notes pour vous dire un peu de quoi il s'agit. Ça se passe en 1833 à Kamakura. On découvre un peu la politique de cette ère-là. Donc tu as le seigneur qui s'appelle Ojo Takatoki, qui est un vieux gâteux manipulé. Il y a un seigneur qui s'appelle Ashikaga Takauji, qui est une sorte de héros local qui part en guerre contre l'empereur Go-Daigo, qui est à Kyoto et qui essaye de reprendre le pouvoir. Et puis il y a le jeune héros qui s'appelle Ojo Tokiyuki, qui est donc le fils du seigneur local, qui lui sa spécialité c'est de s'enfuir en fait. Il veut pas faire les cours, il veut pas s'entraîner, il veut pas aller à la guerre. Il est super doué pour s'enfuir et esquiver. Je suppose Caro, ça te rappelle un petit peu un certain Hiruma. J'allais dire, mais c'est Hiruma-kun. Il a changé d'univers, il s'est caïsé, mais dans le mauvais monde, mince. Mais Hiruma, il est fort pour esquiver. Lui, il est fort pour s'enfuir et éviter le danger et se cacher aussi. Il est très très fort pour se planquer. Du coup, c'est un Donc, ninja, c'est un samouraï. En tout cas, c'est pas un héros de shonen, pas présenté comme ça. En tout cas, jusqu'au moment où, en fait, l'histoire, ça s'est présenté comme ça, c'est le début, bascule dans la violence le plus totale. Donc, la violence dont on reparlera pour un autre manga tout à l'heure, la violence de l'époque où tout le monde se fait massacrer. C'est-à-dire, je parle de décapitation, de viol d'enfants, de meurtre d'enfants. Enfin, c'est tout d'un coup ultra violent. C'est chaud, en fait. Ah oui, c'est super violent tout d'un coup. Wow. Et
Et tu fais bon, d'accord. Lui, il va survivre. Il a rencontré juste un petit peu avant ce massacre un drôle de personnage qui s'appelle Suwa Yorishige, qui se dit prêtre Shinto et aussi clairvoyant. Sauf que bon, quand tu lui demandes l'avenir, il a tendance à marmonner un petit peu dans sa barbe, comme ça on ne comprend pas ce qu'il dit. Et il est accompagné de sa fille Shizuko, qui est une jeune prêtresse aussi, et tous deux, ils vont l'aider à s'échapper, à échapper à ce massacre, alors que lui, il se dit, bon, bah, je suis fils de noble, il faut que je meure avec tout le monde. Et les deux lui disent, non, tu pourras revenir et combattre, donc enfuis-toi avec nous, de toute façon, c'est ton talent, c'est ta force de savoir t'enfuir et de survivre. Voilà, on est dans le jump, dans le shonen jump quand même, c'est super étonnant. C'est pas un héros de shonen, c'est super violent, c'est pas du tout des thèmes de shonen, mais bah voilà, ça passe là et c'est à découvrir. Oui, c'est vraiment très étonnant. Un titre comme ça, je l'aurais plus vu dans le plus en fait, sur la version web, plutôt que sur. Bah c'est sur le plus. Ah ben non, mais dans ce cas c'est normal. Mais je sais pas si pas dans le Shonen Jump aussi, parce que je l'ai pas, mais j'ai malheureusement pas la version comme je l'achète pas en ligne. Mais c'est quand même le nouveau enfin c'est le nouveau titre phare du mec qui a fait Assassination Classroom, donc c'est quand même vachement mis en avant. Oui. Et bah je voulais juste vite fait pour ceux qui seraient intéressés, rappeler le principe de Manga Plus. C'est une application en ligne ou un site en ligne. On peut lire tout le temps, tous les chapitres quand ils sortent, sauf que Manga Plus ne garde que les 3 derniers chapitres. Donc là, la série commence, ils vont faire les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chapitres, ils vont peut-être les garder comme ça, et au bout d'un moment, il va y avoir un écart qui va se creuser, ils vont laisser les 3 premiers chapitres pour découvrir, et les 3 derniers pour ceux qui suivent. Donc il faut commencer à lire en anglais tout de suite. Ou en espagnol, parce que les Espagnols ont aussi une version, si jamais vous préférez l'espagnol. Et il faut continuer à suivre la série semaine après semaine, sans oublier pendant un mois de la lire. Sinon après, c'est galère. Mais après, en tout cas, c'est compliqué. C'est galère. Bah, merci beaucoup, Surtout Fumble. que ça ne va pas arriver en France avant un an. C'est toujours long avant que quelqu'un puisse avoir la licence de toute façon. Mais peut-être que justement on pourra poser la question tout à l'heure à Nicolas qui est avec nous, attention, au moment où on sera dans sa partie un petit peu qui lui sera réservée. Juste, je fais une mini parenthèse qu'on ne fait pas vraiment tout le temps d'habitude, mais il y a 300 personnes qui sont arrivées. Du coup, juste merci beaucoup Davy Mourier pour le raid. Oui, parce que quand même, et c'est arrivé pile poil au début. Merci, c'est arrivé pile poil au début, et du coup j'étais là. Qu'est-ce qu'on fait Je l'interromps pas. Tu étais dans ta lancée. La panique. Tu étais dans ta lancée et je me disais non, on va attendre un petit peu. Mais merci, voilà, beaucoup Davy, 300 personnes qui débarquent comme ça. Là, L'Ardèche représente. Ah oui, c'est vrai. Restez. L'Ardèche est un petit peu avec nous, j'avoue. Donc ça, c'est très très cool, effectivement. Represent, comme tu dis. Et merci à tous les gens qui sont là et qui font des petits coucous et qui ont follow. C'est vraiment super cool. Ils voulaient d'ailleurs avoir un petit récap rapide de ce qu'on est en train de faire parce qu'ils débarquent mais ils savent pas ce qu'on fait. Je précise juste. On est en train de faire une émission qui s'appelle Le Cri du Mochi, qui est une émission d'actualité hebdomadaire sur l'actualité du manga et de l'animé. Et là, on est actuellement en train de faire une news sur un manga qui vient de débuter dans le Manga Plus, qui est une application légale qu'on peut lire en anglais. Et c'est une nouveauté qui nous est pour l'instant recommandée par Fumble. Et puis on va du coup continuer sur les news des animés, des mangas. J'espère que vous aimez ça. Si c'est le cas, ne bougez pas, restez avec nous. Et on va du coup continuer les news avec cette fois encore un trailer. Je crois que tous les trailers en fait ils sont pour Prof Isekai, mais genre vraiment. Tu les as tous pris. On a fait tiens un trailer, c'est pour toi. Avec Eureka 7. Allez, c'est pour toi, tiens. Go. Ouais, Eureka 7 High Evolution, du coup, 3e et dernier film de la trilogie High Evo. La fin du calvaire, j'espère, parce que le truc, c'est que... Alors, j'aime beaucoup Eureka 7, autant High Evolution, c'est une purge, c'est un gloubi-boulga indigeste qui mélange des plans en 4 tiers non retouchés de la série d'époque avec des nouvelles scènes qui ont été super belles, mais tu comprends plus rien. C'est une sorte de patchwork dégueulasse, ça essaye de ressembler à Rebuild of Evangelion, en fait, mais ça ressemble plus à Death and Rebirth. Du coup, c'est pas terrible. Après, on comprend que depuis le 2e film, ça cherche à aller dans une direction totalement différente de la série d'origine, donc exactement comme Rebuild. Et le 3e va partir dans une direction qui n'est plus celle de la série d'avant, ni celle du film qui était encore différent. Donc on sait plus où ça va.
Et on espère bien que ça va se finir quand même, parce que là, franchement, j'en peux plus. C'est imbitable. Sortez-moi de là, c'est un calvaire. Bah, les images comme ça, là, elles ont Après, l'air c'est cool, Bones, hein. donc c'est super beau. Ouais, voilà, c'est donc, ça. là, Bones fait toujours un voilà. travail Non, impeccable. mais hein. franchement, voilà, c'est un studio qui est incroyable. C'est le meilleur studio d'animation du marché. Voilà. Et dès qu'ils font un truc joli, ça envoie du bois. Hein. Clairement, la réalisation, elle est impeccable. Mais alors, par contre, pour ce qui est de comprendre l'histoire, si vous n'avez pas vu la série d'origine, vous n'allez rien comprendre. Si vous avez vu que les films, vous comprendrez rien. Mais même en ayant vu la série et les films, ben, vous serez aussi largué. Donc, bon, à la limite, regardez-le peut-être juste pour l'animation, mais seulement pour les nouvelles scènes, du coup, pas les scènes en 4 tiers. Et sinon, bah, regardez la série, essayez de la trouver, parce que maintenant, c'est pas évident, vu qu'elle est plus dispo nulle part légalement. Ce qui était un peu dommage. Elle n'était pas sortie en DVD chez Kazé ou quelque chose Elle comme était ça? sortie en... Non, elle devait sortir en DVD et en Blu-ray chez Kazé. Ils ont sorti le film en Blu-ray, et ils ont sorti High Evolution, du coup, le film 1. Et par contre, alors je crois que Evolution, par contre, il est sorti chez All The Anime et pas chez Kazé, je sais plus. Mais par contre, la série de base, elle était chez Feu Biz Media, Ah, qui a ah. disparu courant 2010 après avoir mis plein d'animés de mecha sur le marché français, à savoir Gurren Lagann, Eureka Seven, Gundam Seed, Gundam 00. Mais ça leur a pas réussi. Allez, méca en France, c'est Ouais, vraiment... ouais, hélas. c'est une Oui, niche. Anime HD confirme, c'est chez All The Anime, du coup, à Evolution. Eureka 7 Complete Animation Replace. D'ailleurs, il y avait eu une suite, Eureka 7 AO, qui était pas très appréciée non plus, et c'était pas très compréhensible. D'ailleurs, ça avait pas du tout la même. Comment dire la même âme, et même la même écriture ou la même qualité que la série d'origine, mais après, ça se regardait. Alors que Evolution, par contre, non. Juste non. On peut pas, quoi. Très bien. Bah, merci Voilà. beaucoup pour ces informations sur ce nouveau film Eureka 7 High Evolution. Puis on va enchaîner sur quelque chose de moins grandiose visuellement, hein. Je C'est me pas fais du Bones. squatter. On va passer sur des informations concernant un événement live qu'on a déjà un petit peu teasé sur le chat tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a des gens qui répondaient aux questions en demandant mais il y aurait pas un live bientôt de Glénat? Et oui, effectivement, les gens avaient un petit peu suivi déjà. En fait, c'est pour remplacer un petit peu le festival de la BD d'Angoulême, hein. Je pense à Nicolas Galliano qui, comme tout éditeur, c'est un petit peu le parcours initiatique obligatoire, hein. C'est l'endroit où on va tous les ans quand on est un éditeur, parce que c'est l'occasion de créer des rendez-vous, c'est l'occasion de se créer des contacts, c'est l'occasion d'être avec le public. C'est un moment important dans l'année, et évidemment cette année on ne l'a pas à cause de la pandémie. Et du coup, en commémoration de cette période-là, puisque du coup du côté du festival de la BD, il se passe quelque chose aussi, Glénat a décidé de son côté, du coup, de se lancer un petit peu sur les réseaux sociaux où il y a du live, donc Twitch en l'occurrence. En fait, ils ont créé un channel Twitch spécifiquement pour ça, donc c'est très très cool. Ça me fait plaisir à chaque fois que je vois des médias se créer des comptes comme ça. Je me dis, ils ont compris, c'est sur Twitch. Mais c'est également un live qui est disponible sur Facebook et sur YouTube, hein, parce qu'il vaut mieux n'oublier personne et pouvoir accéder à un maximum de gens. Et donc il y a donc le festival Live Glénat qui a commencé depuis hier, qui concerne bien évidemment l'intégralité de la maison d'édition Glénat, qui se compose beaucoup également aussi de BD. Donc il n'y a pas du tout que du manga. Par contre, si vous vous intéressez au manga spécifiquement, ça commencera le 28 juin à 18h, où il y aura une présentation manga. Pas beaucoup plus de détails dessus. Oui? Comment? Ah, j'ai dit, Ouais, j'ai dit janvier, quoi? pas juin. J'ai dit juin? Juin, oui, c'est peut-être la date du festival d'Angoulême en physique, mais c'est pas... Ah, excusez-moi. On va attendre longtemps. Hein. Je me suis... ce lapsus révélateur de mon envie d'arriver à juin. Je ne sais pas. C'est très étrange, j'avoue. Mais vous avez raison, donc le 28 janvier, le 30 janvier, ce sera une discussion sur Dr Stone avec entre autres Kayane et donc Victor et Maxime de Retake. Ensuite, le dimanche 31, du coup là il y aura des discussions encore, mais sur Burn the Witch avec Chef Otaku, inspecteur de Team Manga Show et Jill, la streameuse Jill bien évidemment. Et enfin, pour clôturer l'intégralité de l'événement Festival Live Glénat, à 20h le 31 janvier.
c'est moi, regardez, il y a ma photo sur ce communiqué. C'est Caro. J'animerai une rencontre, alors elle s'appelle Alter Ego, puisque du coup c'est le titre de ce one-shot écrit et dessiné par Ana Cristina Sanchez, qui du coup est une autrice espagnole, a priori. Et donc elle sera là pour présenter son parcours, elle sera là pour présenter du coup également son titre Alter Ego, qui du coup vient s'inscrire dans un nouveau label Shoujo, qui donc va naître donc dans quelques jours, puisque ça sort en février du côté de chez Glénat. Je serai également du coup en compagnie de Satoko, donc la directrice éditoriale, ainsi que d'Héloïse, qui sera là pour faire l'interprète, parce que même si je suis bilingue espagnol, c'est pas la même chose d'être juste interprète et d'animer tout un truc. Voilà, c'est pas pareil. Et du coup, je vous ai mis les covers, vous voyez, des autres titres qui feront partie également de la collection Shoujo Plus, à savoir 100 jours avant ta mort et Une touche de bleu. Pour le coup, je les ai tous lus, bien évidemment, pour préparer l'événement. Et tous les titres sont vraiment très, très intéressants. Et Alter Ego, je trouve qu'une de ses forces, c'est visuellement le talent de l'artiste. Mais je vous en reparlerai potentiellement une prochaine fois, peut-être après la rencontre, après l'événement. Je vous ferai un feedback dans le cri du mochi, en mode alors ça s'est passé comme ça. Et je pourrais vous dire à quel point le titre est intéressant et l'artiste qui l'a créé aussi. Mais si vous voyez deux filles sur la cover et que vous vous dites que c'est un indice qui peut être fake, ce n'est pas fake. Dites-vous bien ça. Ensuite, après toutes ces informations concernant le live de Glénat, d'ailleurs je vous ai mis la petite adresse Twitch, hein, n'hésitez pas à aller les follower pour être au courant et avoir des notifications dès qu'ils passeront en live, hein, c'est twitch.tv/Glénat live. On va enchaîner du coup maintenant sur une information qui a pas déchaîné la toile, mais waouh, quelle passion j'ai vu sur les réseaux sociaux au moment où en fait Mégane a montré un petit poisson sur son avatar. J'ai rien compris. Eh oui, le symbole de escale à Yokohama, c'est quel bonheur, vraiment quel bonheur. Ça fait super longtemps qu'à chaque fois que je vois un éditeur, je fais eh, vous ne voudriez pas importer Hitoshi Ashinano chez vous et tout. Je l'avais fait chez Delcourt quand ils avaient sorti leur édition Clair de Lune. Je me suis dit, ça pourrait peut-être rentrer dedans. Et ils ne l'avaient pas fait. Et du coup, c'est chez Meian. Donc, Ashinano, c'est un auteur très, très spécial. Il rentre dans pas beaucoup de cases. Et ce manga-là, il date de 1994, il est en 14 tomes, donc ça dure jusqu'à 2006. Là, Meian a annoncé déjà les 4 premiers jusqu'en juin ou avril, mai, je sais plus. Et pour résumer, je vais reprendre un petit peu le pitch. Donc, ça parle de Alpha qui tient un petit café à l'écart de la ville. Le temps s'y écoule paisiblement, comme si plus rien n'avait d'importance. Entre deux approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever puis se coucher et profite du temps qu'elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle Alpha est un robot et cela fait bien longtemps qu'elle est là. Jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte. C'est un pitch et un manga que les gens appellent feel good. C'est de la tranche de vie vraiment très quotidienne, très calme, très paisible, sauf que ça se passe dans un univers qui est apocalyptique en fait. C'est la fin du monde, et c'est la fin du monde la plus lente et la plus douce et la plus belle que vous pouvez imaginer. Autour de son petit café, le niveau de l'eau a fortement monté en fait. On voit qu'il y a beaucoup du Japon qui est sous l'eau. Et les humains, ils vieillissent et puis ils se font de moins en moins nombreux. Donc c'est vraiment la fin, pas forcément de la Terre, mais d'une humanité et peut-être le début d'une autre, qui sait, parce qu'il y a certaines choses aussi qui se passent. Sur 14 tomes, bon, pour beaucoup, ça va être très lent. Moi, j'adore, je trouve c'est magnifique. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et il y a toute une philosophie en fait derrière, qui s'appelle le Mono no Aware, qui est une philosophie bouddhiste, qui est un peu l'équivalent du Memento Mori, mais beaucoup plus calme. Memento Mori, c'est dans la chrétienté, c'est souviens-toi que tu vas mourir, donc bouge-toi le cul. Le Mono no Aware, c'est souviens-toi que tu vas mourir, donc voilà, c'est comme ça. Ok. C'est pas grave. Une bonne philosophie, c'est bien.
voilà, assieds-toi là et regarde les choses passer. Donc oui, c'est la sensibilité à l'éphémère, à la beauté de l'éphémère et la beauté de l'impermanence des choses. Donc ça se retrouve souvent, hein, c'est très japonais, ça se retrouve dans beaucoup d'autres trucs. Si tu parles des sakura, de la fin de l'été au lycée, tu vois, du passage à l'âge adulte, tout ça, à chaque fois, c'est des touches de Mono no Awari. Et il faut aimer. C'est différent du c'est wabi-sabi, un du auteur coup. que j'adore. Parce que le wabi-sabi, C'est quasiment la même chose, oui. C'est un peu ça se c'est un peu rapproche. ça, hein, quand même. Hein. C'est quasiment la même Il y a chose. un- Ouais. il y a C'est un un petit petit peu air plus. de- Ok. C'est un peu plus. Il y a une autre traduction qui est l'empathie envers les choses. Ah. Ce qui est vachement intéressant parce que finalement, Alpha, c'est un robot, c'est finalement une chose, mais c'est un robot doué d'émotions. Donc il y a une sorte de jeu sur ce sens-là aussi qui est plutôt intéressant. Et puis voilà, et puis Ashinano, c'est un auteur exceptionnel. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Il a fait un truc qui s'appelle, alors il faut que je retrouve un peu, il s'appelle Kabu no Isaki, qui est un peu dans le même monde, avec des aviateurs. Donc il y a un petit côté Miyazaki aussi sur le plaisir des machines volantes. Il a fait Kotonoba Drive, qui s'est arrêté assez rapidement, mais qui était aussi une sorte de trouver le fantastique dans le quotidien, avec une jeune femme qui à chaque fois vit des petites aventures fantastiques, et ça c'est pareil en France, donc j'espère que Mayan sortira aussi. Voilà, puis d'autres trucs, là il est en 2015 il a fait Shimmering of the Sea. Tu peux nous rappeler, c'est sorti quand ça au Japon? C'était un titre qui date d'il y a un moment. 94. Ouais, donc oui, alors Escala graphiquement, Yokohama, voilà. ça s'est lancé en 94, ça s'est fini en 2006. Mais ça a bien vieilli, hein, si je peux dire, parce que je connais le titre et moi Ouais. aussi, je voulais qu'il sorte en France depuis pas mal de temps. Ouais. Et je trouve en général, les mangas des années 90 ont tendance un peu à mal vieillir, mais vraiment celui-ci, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli Parce et dans qu'il la a son manière dont il propre aborde style. les choses. Ouais, voilà, c'est encore très moderne dans la manière dont il aborde les choses. Peut-être encore plus maintenant avec ce qu'on vit, avec le confinement et tout ce qu'il y a eu. Je trouve Ouais. que c'est encore plus pertinent de le lire aujourd'hui. Donc, très bonne pioche de Miyazaki. Il a un trait intemporel aussi. Il a vraiment son propre style comme Rumiko Takahashi. Le truc n'a pas changé depuis. Enfin, j'ai pas vu Shimmering of the Sea, mais ça bougeait pas et puis c'était très intemporel. D'accord, ok, bah Et écoute, c'est c'est magnifique. intéressant. Hein, Je me posais la question effectivement par rapport au trait, mais du coup, toi en fait, Fumble, ça t'a un petit peu plongé dans une certaine nostalgie de retrouver ce titre. Bah, on reste dans la nostalgie, mais peut-être un peu plus loin. J'avoue, j'ai pas fait le calcul. Ça se trouve, c'est beaucoup plus récent, mais là, on va parler du coup de Digimon et de cette première saison. Voilà, Ah oui, c'est la bonne première nouvelle. saison. Digimon. 97, je crois, c'est 97 ou 98. Donc c'est plus récent. Oui, ça fait quand même bah, plus de 20 ans en tout cas. C'est ça, Hein. il y a des personnes qui sont à la fac aujourd'hui qui n'étaient même pas nées au moment où cette première saison est apparue. Hein. Ouais, tout à fait. Là, ça nous vieillit Donc, bien. Là, vraiment, c'est à ce effectivement, moment-là ça qu'on voit- commence à faire vieillir. Et Voilà. du coup, là, ça y est, on va pouvoir découvrir Bon, Digimon. c'est tellement vieux que j'étais déjà trop vieux légalement. pour Digimon. Ah, c'est dommage. Ah bah écoute, moi j'ai connu la musique classique grâce à Digimon, justement. Mon Ah, morceau, c'est bien. mon Ah oui, morceau- mais c'est à cause du film, ça, c'est autre chose encore. Ah non, même pas. Pour la petite anecdote, vraiment l'un de mes morceaux de musique classique préférés aujourd'hui, qui est le Boléro de Ravel, Oui, je mais l'ai c'est le film. découvert grâce à la série, parce qu'elle a été diffusée dans la série, en fait, au moment où Oui, il c'est revient. Ah, parce que Ah, c'était au aussi moment- le. Ah non, Il c'est au était moment- inscrit dans l'épisode 0 qui sert de film, qui est un film de 20 minutes, Oui, c'est qui ça. était diffusé avant Et en l'épisode fait, 1 au au Japon. moment où ils reviennent du Digimon, là, à ce moment-là, la musique repasse et c'est à ce moment-là, quand tu as 8 ans et que tu découvres cette musique, tu te dis ah, mais c'est quoi ça, c'est génial. Donc vraiment, pour moi, Évidemment. c'est un très bon moyen de découvrir la musique classique avec Digimon, mine de rien. Et du coup, ben là, en plus de la musique classique, on va pouvoir découvrir Digimon en VOSTFR pour la première fois sur Crunchyroll et même pour la première fois en France parce que on l'avait eu en VF sur ADN récemment, ce qui veut dire que c'était les doublages et la version retouchée par Aim Saban aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il y avait plein de petits traficotages pour faire en sorte que le scénario ne choque pas les gosses et plaise aux parents, alors que Digimon, c'est quand même, ça a l'air un peu niais et gamin comme ça, mais en fait, ça l'est pas vraiment. Il y a des trucs qui sont assez noirs dans la série en général, et ça avait été
un peu limé par la version française et forcément par la version qui venait des États-Unis. Donc là, ça y est, on va la voir dans sa version optimale, ce qui fait quand même assez plaisir aux fans de Digimon comme à ceux qui l'ont pas découvert. Donc d'autant que avec de la chance, ça sera en bonne qualité d'image, parce que je suppose qu'ils vont pas le proposer dans un 480p moisi pour Digimon. On a quand même Je pense que ça devrait aller. En tout cas, il y a déjà la saison qui est dispo, mais je sais pas si c'est la VOSTFR qui est déjà actuellement disponible, mais ça a l'air d'aller. De mémoire, moi j'ai déjà vu des screens sur Twitter, il y a la VOSTFR de dispo, ça y est. Ah bah, alors bon, apparemment, il y a déjà quelques petits cafouillages au niveau de l'adaptation de certains mots d'un adaptateur à l'autre, d'un épisode à l'autre. T'as des termes qui se... voilà. Mais c'est dommage. Ça va être retravaillé, mais déjà c'est un début, et voilà, il faut se dire que c'est déjà un gros pas en avant sur la licence, sachant que la nouvelle série n'a pas convaincu grand monde en plus, ce qui est un peu dommage, parce qu'elle avait beaucoup d'atouts en termes de réalisation, mais que... le reboot là, le fameux reboot qui effectivement est très vénère techniquement, mais dont l'âme et l'écriture est quand même carrément aux fraises, quoi. Et ils avaient totalement retravaillé le Digimonde et tout ça. On avait l'impression plus d'être dans un VR MMO plutôt que dans ce que dans un isekai. Oui, effectivement. Après, la nouvelle série, elle est comme ça, mais c'est un peu, comment dire... Le prof qui se fait agresser par son chat, excusez-moi. Mais... Ouais, je me fais agresser par le chat, c'est pas un souci. Il m'adore, mais... ah là là. C'est son Digimon, il a son Digimon avec lui, c'est pour ça. C'est mon Digimon, exactement. Gatomon, de son vrai nom. Gatomon, tout à fait. Mais oui, effectivement, c'est cette série qui avait été bien mise en avant par ADN et qui continue toujours en plus, parce qu'elle va durer un moment, peine un peu à trouver son public. Et c'est dommage parce qu'elle avait beaucoup de potentiel et finalement se perd en cours de route. Alors je sais pas où ça en est maintenant, parce que du coup j'ai un peu abandonné parce que j'ai pas tenu, alors que d'habitude j'aime bien Digimon, mais là mais du coup par contre la première série, la revoir en VOSTFR, je pense ça me ferait bien plaisir, et si c'est en bonne qualité et si en plus j'ai pas à me taper le retravaillage de Haim Saban soit maudit, ça sera quand même un plus, quoi. Et je pense que ça fera plaisir à ceux qui sont sur le chat, qui sont fans de Digimon, ou qui étaient des gamins quand ils ont vu ça sur Tfou à l'époque. Attention, je suis vieux. Mais pas trop. Ok, merci pour ce petit point sur Digimon. C'est vrai que moi je faisais plus partie de la génération Pokémon, mais je suis évidemment très très contente pour les gens qui adorent cette licence. On va d'ailleurs passer à une autre licence qui dure un peu, mais pas aussi longtemps, faut pas déconner. Pour moi, on est sur un titre malgré tout culte, à savoir Seven Deadly Sins. C'est un titre sur lequel j'ai énormément accroché, et on a même fait plusieurs news. Depuis le début du Cri du Mochi, on suit ça à fond les ballons sur qu'est-ce qui se passe pour la suite de Seven Deadly Sins, puisque évidemment, Nakaba Suzuki, il s'arrête pas. Il nous fait une espèce de... Moi, je considère que c'est une espèce de Next Generation, puisque maintenant, on a un concept établi. C'est Boruto. Merci Naruto d'avoir établi ce concept vraiment de manière très définie. À chaque fois on peut réadapter. C'est machin Next Generation. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai capté. Enfin, pour moi c'est un peu ça, mais clairement, moi ça me fait super plaisir puisque c'est un univers que j'aime, et me dire qu'il va continuer, j'ai vendu, tu vois. On signe où, je prends direct. Et donc là on a des... C'est les enfants, c'est ça, c'est les enfants des alors pour les détails, j'aurais dû les renoter effectivement, mais là on est effectivement sur la descendance, c'est vraiment du Next Generation. On a... Alors le truc c'est que le mystère, c'est par rapport à ce personnage-là aux cheveux verts, qui d'ailleurs avant, je vous ai mis une microscopique illustration en bas à droite. Il avait les cheveux mauves. Arrêtez de changer ses cheveux, ou alors c'est un autre perso. Mais même l'espèce de petit renard, parce que je considère que ça ressemble à une espèce de renard, il était vert sur l'illustration qui traînait il y a quelques semaines. Mais non, il est devenu rose. Donc j'avais vu le renard. Je suis hyper perturbée par la couleur des cheveux. Je ne sais plus quoi faire. Mais le petit renard deviendrait une espèce de nouveau Hawks, voilà, pour ceux qui se rappellent du petit cochon. Et là, effectivement, ce personnage devrait normalement être, j'imagine, l'enfant de Mélodias et d'Elisabeth.
Enfin, j'imagine, voilà. Mais peut-être que c'est pas ça, hein, peut-être que c'est un autre personnage. Comme quoi, il ne fait pas que harceler et plotter. Arrête, Et en fait- arrête, c'est des âmes sœurs, arrête. Je vais te taper. C'est des âmes sœurs. C'est parce qu'en fait, ils se sont fait l'un pour l'autre, arrête. Et donc, Moi aussi, je trouve ça cringe, Seven Deadly Sins, c'est terrible. moi, en fait, ça m'aurait vraiment cringé de ouf s'il faisait ça avec toutes les meufs. Mais en fait, il fait ça qu'avec Moi, avec celle entre qu'il aime. ça c'est tout. et C'est tout. Voilà. l'histoire avec Ban et sa copine, Je suis à fond sur cette histoire aussi. Moi, elle me fait chialer et tout. Je suis dans mes pleurs. Ah non, mais c'est hallucinant. Bah, d'ailleurs, il y a eu un. C'est bien quand t'en parles rapidement comme ça parce qu'il y a eu un one shot, un chapitre, un one shot qui a été du coup fait cet été où justement c'est l'enfant de Ban. Et l'histoire, elle est trop bien. Ah mais oui, il me semblait que ça avait existé. L'histoire, ce elle est truc, trop bien. J'ai feuilleté le truc. J'étais là, genre, oh, mais cet enfant, il est génial et tout. Enfin, vraiment, gros kiff. Par contre, évidemment, ça finit sur un truc, tu fais. Où est la suite? Donc, je pense que c'est pour enchaîner. C'est pour enchaîner un peu sur C'est finalement. pour enchaîner ça. sur ça du coup. Ah, je pense. Ah ouais, c'est Il y avait des trucs, ça puait l'intro, tu vois, avec des noms de persos qui popaient comme ça, mais que tu les voyais pas. Et donc, je me dis, il doit y avoir des connexions forcément. Je vous rappelle que du coup, cette suite ne s'appelle pas Seven Deadly Sins. Elle s'appelle, voilà, Moku Shiroku no Yonkishi. Qui, alors, je ne l'ai plus noté évidemment, mais c'est les quatre chevaliers. Les Si, 4 Son- chevaliers, Kishi, d'accord. Donc Mais, j'ai pas compris. Ouais, Mokushiroku, mais je l'ai plus. De l'Apocalypse. Je crois que c'est les 4 chevaliers d'Apocalypse. J'allais dire Thunder allait me donner la Ok. réponse sur le chat, mais a priori, il me semble que c'est ça. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et donc, ça Les sort. cavaliers. Et ce sont Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Normalement, oui. Ouais. Ah, Mais c'est là, pas du les coup, chevaliers, c'est les cavaliers. C'est un peu plus héroïque. Un cavalier, les cavaliers de l'Apocalypse, ils sont pas là pour On me jouer dit les héros. cavalier. Ah, ils sont On pas là me pour dit enfiler du cavalier père, aussi dans le clairement. chat. Vous êtes plus Oui, que c'est un. le cavalier. Très bien. Oh là là, On tout peut le en monde est faire sur un Il a cavalier. raison, effectivement. Ils ont inversé la couleur du renard avec les cheveux du perso. T'as vu? Il y a un C'est ça, en truc, fait, hein. ça. Il y a quelque chose quand même. Et du Ouais. coup, ça sort là, le 27 janvier, le premier chapitre dont... Voilà, ce que j'attendais, c'était la couverture du magazine, ce que vous avez à gauche. C'est la couverture de Weekly Shonen Magazine, où était déjà publié, bien évidemment, Seven Deadly Sins, et où il y a plein de super mangas aussi dedans. Le premier chapitre fait 70 pages, et on a évidemment droit à une magnifique page couleur. Comme vous l'avez là, c'est la page en haut à droite. Ça promet. Moi, je retrouve son style, je retrouve son univers, son ambiance. Tout me plaît déjà, alors que je n'ai absolument rien lu. C'est terrible d'être convaincu aussi rapidement. Mais du coup, voilà, c'était pour moi une très très bonne nouvelle. Et on va continuer sur des nouvelles plutôt cool concernant des mangas qui, je l'espère, pourront bientôt arriver du côté de chez nous. C'est déjà le cas pour certains. Fumble, tu vas nous parler des mangas Taisho Awards. Taisho Awards, c'est les récompenses des libraires. Donc les libraires, c'est des gens bien. Moi, je leur fais confiance quand ils me disent qu'un truc c'est bien. Ça m'intéresse tout de suite. Donc ça, c'est les nommés. Donc on ne sait pas qui va gagner encore, mais histoire de faire son marché, je pense que c'est toujours intéressant. Hein, C'est vrai. Nico, tu me diras, on va faire un peu le tour du truc. Tu me diras si toi t'achètes ou t'achètes pas. Pour ceux qui ne sont pas encore en France. Donc on a Oshinoko, je ne sais pas si tu connais. C'est la première qui est tout à gauche, c'est ça? Ouais. Oui, je crois que c'est le scénariste de Kaguya-sama qui l'a fait. C'est ça, si je me c'est trompe ça. Bravo, c'est ça. Et c'est le dessinateur ou dessinatrice de Scum Switch, pour ceux qui ont Amazon Prime. Ouais. Ça peut vous Ah parler. oui, d'accord. Kuzuno Honkai, ok, très bien. Ouais, c'est pas rien. Tu Oh, l'achètes toi celui-là? Moi, je l'achète. pas. Il est direct, en relativement tout cas. populaire. Je l'ai pas encore lu. Prends-le, Je l'ai pas Nico. encore lu. Je vais sauter dessus. Moi, je Celui pense que celui c'est juste déjà en bas, pris, celui oui. juste en bas intéresse tout le monde. Il Ouais, continue, ouais. donc, celui-ci d'en bas, il n'y a même pas besoin d'en parler parce que je crois qu'il est déjà connu même des lecteurs en Oui. France. alors que- Il est probablement déjà Ah, signé. vous parlez de d'ailleurs. Monster Mais Non, Eight j'aime plus. Vous parlez de Monster Monster 8 Eight. Ouais. Ah oui, bien Ouais. sûr. Là, c'est le carton. C'est le Il est carton, dans Jam celui-là. Plus, ouais. Bah, attends, il y a juste à droite de Oshinoko, il y a. Alors, je vais pas prononcer son titre parce que c'est imprononçable, mais apparemment, ça parle d'astronomie. C'est un manga historique avec un astronome. Et j'ai vu certaines images et c'est un petit peu violent en fait. C'est Ça même ressemble à carrément quelle gore. période D'accord. Donc je pense c'était qu'il n'y a pas que de surprenant. l'astronomie dedans. Ouais, il y a j'ai vu 2-3 pages passer en allant sur le site et j'ai fait mais c'est Oui. inattendu. À un moment, il y a un mec qui enfonce un truc dans la bouche d'un autre et c'est sanglant. Ouais, Je et fais tu bon, dis- ok. Mais du coup, le visage de l'autre ressemble plus à un visage. Hein. C'est Oui, tu oui, dis, je te demande. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc, Donc, curieux, on va voir ça. ouais. Tu prends les trucs violents et gore, toi?
Bah, ça dépend si ça me plaît vraiment. Oui. On n'a Alors, pas vu beaucoup dans ta. alors, je peux te dire une chose. Notre prochaine nouveauté, pas celle qui sort en mars, mais la prochaine qui n'est pas encore annoncée, ça va être un thriller. Et effectivement, il y aura de la violence à l'intérieur. Ça tombe bien Ah. pour un thriller, ça La tombe bien. violence, château, ça tease. Ça Ça devient déjà. sérieux, cette château de château. Quand ça me plaît, voilà, quand ça me plaît, en fait, en l'occurrence, ça dépend de la manière dont c'est amené. Mais si c'est bien amené, ouais, j'aime bien. Il y a 2-3 séries qui m'intéressent beaucoup. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a vraiment des paradoxes dans le gore. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a un univers tout mignon, mais que ça devient très gore, là, pour moi, il y a un vrai intérêt, parce que ça a tendance à bouleverser un petit peu le lecteur qui est désorienté, qui ne sait pas où regarder. Et donc, il y a 2-3 titres comme ça qui sont assez intéressants pour la France. Mhm. Ok. Moins gore apparemment juste après, c'est Mizu Waomi ni Mukate Nagareru. Ça, c'est joli volume 1 qui est visuellement. sorti en Ouais. On dirait 2020, un petit shoujo. Ça a Ouais. l'air très, voilà, ça a l'air très joli. Peut-être un seinen un peu poétique, faut voir. J'ai oublié Spy Family parce que Spy Family, tout le monde le connaît maintenant tout le chez monde le Kurokawa et c'est Déjà 2 tomes complètement de et sortie. absolument C'est trop voilà, bien. Il faut le lire. incontournable. Ouais, c'est c'est- le manga de 2020 pour moi. Après, on a BL Métamorphose qu'on connaît aussi. Qui se termine J'adore. bientôt chez nous Ça aussi. finit hein. bientôt en plus. Ouais, Oh. tome 5. Ouais. Il y a Monster 8 Yes. Les kaiju. qu'on attend les chez kaiju. nous, hein, que tout le monde attend chez nous, sauf ceux qui le lisent sur Manga Plus, donc ils sont tranquilles. C'est pas moi. C'est vrai. Il y a Kowloon Générique Romance par l'auteur de Après la pluie, l'autrice même. Déjà annoncé Ah, chez nous ça doit d'ailleurs. Ça voit que Ouais. c'est la même. C'est annoncé chez qui déjà C'est Caro Kana, il Je me sais semble, plus. hein, si je me plante pas. C'est Kana, ouais, il me Il semble. me semble aussi que c'est Kana. hein. Puisque c'est eux aussi qui ont après la pluie, donc ce serait logique finalement. Ça serait logique. Ouais, ouais. Ouais, je suis très intéressé par Kowloon pour le coup. Ouais, il a l'air très chouette. Il y a Soso no Frieren. Alors Frieren, Oh c'est le membre d'un groupe de héros qui a vaincu le roi démon. Ah bien. C'est une elfe. Donc après cet exploit, le groupe il va un peu se dissoudre et puis elle va voir tous ses potes mourir les uns après les autres parce que c'est une Vieillir. elfe. Ouais, c'est ça. Elle Oui, vit très vieillir. longtemps. Parce qu'elle vieillit pas en fait. En fait, c'est ça. Non, elle vit très longtemps en fait. Elle vit Elle très vit très longtemps. Donc elle voit ses Bah oui, c'est tous une ses elfe. camarades et coéquipiers petit à petit vieillir, faire leur vie. Et elle continue à avoir d'autres camarades. Je connais ce titre. Très, 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 très bon titre. Très très Vraiment. chouette au son de Frieren. Ouais. Celui-là, tu l'achètes. Ah bah si j'avais l'occasion, oui. Mais À mon mais avis, je quelqu'un sens, est déjà je dessus. sens qu'il va y avoir 2-3 batailles pour Ah, celui-ci. ouais. Ok, j'imagine. Le suivant, c'est Ona no Sono no Oshi. C'est une comédie dans une école pour filles avec un professeur de langue. Voilà, ça doit être lui sur la jaquette. Oui. C'est un prof un peu insouciant et il On va dirait se un chanteur de rendre K-pop. compte. Vraiment, Les profs ont changé cause de avec la le coupe temps, au c'est bol, plus mais- les mêmes. On se demande ce qui va lui arriver. Non mais par contre, ce titre, s'il me plante pas, il était aussi classé numéro 1 dans le Konomanga ga Sugoi, mais du côté meuf. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait le côté garçon, c'était Chainsaw Man, et il y avait le côté femme, et je crois que c'était lui qui est une number 1 du classement. Ah bah ça ne m'étonne pas. Hein. Donc à Quand tu vois la suivre. jaquette, hein. Non, la jaquette est pas suffisante en vrai hein, pour Ok. moi, mais Non, le bah titre non. doit être intéressant. Il doit y avoir une histoire bien menée, il doit y avoir un truc, tu vois. Non. Ouais, c'est pas ce genre de prof, de Streff. Peut-être plus tard, tu vois, quand il aura 20 ans de plus. Et qu'il n'aura plus d'illusions ni de. C'est pas un vrai prof alors. Mais C'est c'est ça, quoi, c'est pas encore. c'est quoi le dernier titre? Karaoke Iko? Et bah, c'est l'histoire d'un chef de chorale, enfin du boss de la chorale de son lycée, qui s'appelle Satomi et qui se fait embarquer, kidnappé par un yakuza qui s'appelle Kyuji, qui veut apprendre à chanter en fait. Et donc toutes les C'est un semaines, spin-off de Yakuza, c'est ça? toutes les semaines, le yakuza l'embarque pour aller apprendre à chanter. Ça Et va lui, finir au dans la début, ça lui section plaît pas aussi trop, de mais Dakata, finalement, hein. il y a une relation. tu On vois, dirait qui vraiment se une met en mission place. annexe de Yakuza 7. Ah ouais, non, tout mais fait. Alors, Yakuza Like a Dragon, voilà, c'est ça. Mais Bruno, s'il nous écoute, ça c'est clairement un truc qui va dans la collection What the fuck d'Akata. Peut-être bien, ouais. La T'imagines- violence en moins, ouais, T'imagines carrément. le mec séquestré pour le Yakuza et puis il fait vas-y, apprends-moi à chanter Bakamitai. Mais je suis sûr qu'au Japon, il doit y avoir des Yakuza comme ça, qui secrètement rêvent d'apprendre à chanter dans les karaokés.
Et là, Je- t'as je- Tatsu qui Ah, ça, débarque et... C'est important après, dans les réunions. Bah oui. Ah, j'attends le crossover avec la voix du tablier, du coup. Il y a celui qui On lustre son micro, tu sais, et l'autre, celui qui Et nos lustre cœurs ses évanescents, couteaux tu de vois. cuisine. Un truc. La voix des tabliers et nos cœurs évanescents. Ah, ça- Voilà, donc c'est ça. Totalement chez Akata, en fait, voilà, on n'a plus le choix. Akata, vous êtes obligés. ah bah, D'ailleurs, est-ce que je peux enchaîner en sur tout ça? cas, Ça on fait une reviendra. transition. Oui, Ouais, oui, oui. bah, juste pour. On reviendra quand on aura le vainqueur, bien sûr. ah, c'est ça. J'ai hâte de voir les résultats, effectivement. Mais du coup, on parlait d'Akata, ça tombait bien. Alors, je crois pas que ce soit dans la collection What the Fuck, mais il y a une nouveauté qui a été annoncée du côté de chez cet éditeur. Et ça s'appelle Worms. Yes, ben, Akata était dans la hard SF depuis Nos Temps Contraires, qui est génial, hein, j'adore Nos Temps Contraires. Et du coup, il y a Wombs qui arrive de Yumiko Shirai. Yumiko Shirai, c'est pas la première fois qu'on est en France. Alors, j'avais pas lu son premier qui s'appelait Rafnas, qui apparemment était plutôt ok. Alors, pour le coup, Wombs, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va raconter, parce que le pitch de base, il est vraiment hard SF sur 20, et j'adore la hard SF, parce que l'histoire, c'est genre une colonie qui a terraformé une planète, qui se bat contre les colons de la deuxième génération qui débarquent après eux. Et du coup, le conflit s'enlise pendant une vingtaine d'années, et on va suivre une femme qui va intégrer l'armée, mais dans un groupe d'élite, dont la spécificité, c'est d'être toutes munies d'un fœtus parasite qui leur permet de se téléporter. Alors, forcément, c'est pratique sur le champ de bataille, tu vois, mais ça offre des thématiques assez intéressantes c'est très de particulier, la oui. RDCF en général. C'est très particulier, étrange. ouais. C'est fini en 5 tomes, Je voyais ça pas sort du en tout chez mars Akata. chez nous, et franchement, notant contraire, franchement, c'est chez Akata, je n'y attendais pas non plus, hein, mais alors, pourtant, le thème de RDCF, là aussi, il était bien visible, hein. Et là, s'il continue sur cette lancée, allez-y, prenez mon argent, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui parlent de Kojima, Death Stranding sur le chat. Ah oui, mais C'est vrai que... Notant contraire, il a aussi toute une thématique C'est un sociétale. délai brouillard, sur exactement. la sexualité. Kojima sur 20, voilà. Kojima. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est intéressant. Voilà, donc c'est pour sauter, t'as dit, c'est ça? C'est pour pouvoir C'est se pour le mois propulser. de mars. C'est pour se téléporter, ouais, effectivement. Alors, je sais pas comment marchent les jumps, mais effectivement, pour se battre contre des gens, ça doit proposer quelque chose. Ça a quand même un avantage certain, quoi. Après, ça doit apprendre à se maîtriser. Il doit y avoir des inconvénients qui doivent s'expliquer. Parce que forcément, être enceinte sur le champ de bataille avec un utérus rempli par un fœtus un peu chelou mutant, c'est quand même étrange. quoi. Voilà. Ok, très bien. Ouais, donc je suis assez curieux. En plus, c'est-à-dire que 5 tomes, donc ça engage à pas beaucoup. Si les gens sont pas spécialement emballés à l'idée de base, ils peuvent toujours essayer parce que ça va pas durer longtemps. C'est pas long, ouais, Mais honnêtement, effectivement. Ça a énormément bien fonctionné au Japon. Ça a même reçu un prix, alors je sais plus lequel. A priori, il y en a 2. Il y a eu le Grand Prix japonais de la science-fiction et le prix d'encouragement Japan Media Artist Festival en 2010. C'est quoi? C'est le Seiyun Award, je crois, au Japon, le truc de SF. Il est assez imposant quand même, ce prix-là. Je crois que chez nous, c'est le prix... Il y a un prix équivalent pour la SF chez nous aussi. Et du coup, si c'est le même, franchement, ça vaut le coup d'y aller. Moi, j'y vais les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Ok. Bah écoutez, très bien, avec Worms, donc on va sauter. Moi, je vous propose plutôt d'escalader. On part à la montagne avec du coup le nouveau titre qui sortira en avril du côté de chez Soleil Manga. C'est un titre qui, à la cover, on s'est tous dit la même chose. Ah, c'est le Yulu Camp, mais de la montagne. Ouais. J'avoue qu'à la cover, franchement, moi, c'est ce que je pense. Après, j'ai vu la seule planche d'illustration disponible et je me suis dit, oh, ça a l'air un peu plus sérieux et un peu plus costaud, tendu. Ouais, ça a l'air un peu plus costaud puisque tu sens que c'est pas d'une évidence même d'escalader vraiment une montagne parce que là, on voit juste des gens avec des sacs à dos. Poser son pied au bord d'un lac, c'est sûr. Voilà. Je pensais à Hugo, effectivement. Je pense au prix Hugo. Effectivement. Ouais, mais c'est moins feel good. Alors je sais pas si je suis pas sûre que ce soit un titre vraiment feel good celui-ci, mais en tout cas mais du coup, on c'est de est l'escalade pur jus. Comment, pardon, c'est Du coup, ça serait de l'escalade pur jus. On est sur un titre à la Ascension, en fait. Alors, ce serait pas non plus aussi sérieux, mais vraiment à mi-chemin. Je pense que c'est pas mal, tu vois, comme référence entre Yulu Camp et Ascension.
question. Tu vois, tu cherches le milieu et ça doit pas être mal puisqu'en fait, on va surtout être avec des jeunes qui sont alors à la fac, si je me plante pas, c'est ça. Ils sont à l'université de Saint Thomas et en fait, ils ont un club d'alpinisme. Alors attention parce que ça c'est encore des clubs, mais il y en a un dans tout le Japon, donc ils ont un club d'alpinisme, mais il y a de moins en moins de gens. Du coup ils vont faire quelque chose pour avoir de nouvelles recrues et puis du coup c'est je pense voilà un peu une espèce de tranche de vie de comment est-ce que le club va s'en sortir quand ils vont faire des virées à la montagne pour du coup escalader et tout, mais au niveau du dessin on est sur quelque chose d'extrêmement précis au niveau des décors, des morphologies. On n'est pas sur un trait qui soit trop doux ni trop rond, vous voyez, on est sur quelque chose qui sonne visuellement un peu seinen par moment, mais à voir, hein. Il faut plus d'une page je pense pour se faire un avis. Ça sortira le 14 avril. Si vous avez des fœtus téléporteurs, ça bah tiens, mais c'est pour ça je disais on saute, c'est là on s'accroche. L'anime Boobs Edition avec l'escalade le mur d'escalade. Ah oui. Apparemment il a fait des émules sur le chat. Mais oui, je vous avais parlé de cet animé qui était, alors je sais plus, je crois que c'était chez Wakanim qu'il était sorti, c'était la saison dernière où des meufs faisaient de l'escalade. C'était peut-être, mais de l'escalade sur un mur d'escalade. Voilà, c'était un mur d'escalade. Ah non, c'était chez Crunchy. Voilà. Crunchyroll. Comme je l'ai pas maté, vous voyez, je me suis totalement plantée, mais j'ai même plus le nom. C'est Yamano Susume. Du coup, c'est chez Arta. C'est quoi? Alors, du coup, ça m'intéresse beaucoup plus si je sais que l'appel des montagnes vient de Arta. C'est dans le sens du vent aussi, le magazine de Dans le sens du vent. Ah oui, ouais, c'est le magazine de Bright Stories aussi. Ah oui, vraiment. Oh, c'est intéressant. Je suis grave intéressée grâce à cette ouais, non, mais c'est un énorme mag, Arta. Ah mon dieu, ça m'intéresse de ouf maintenant. On m'a dit sens du vent, je fais oui, pardon, c'est ouf. C'est dans le sens du vent. C'est mon titre détente, mon titre. Ikigiri, c'est trop bien. Après, détente, tome 2, tome 3, pas trop. Hein. Il est sorti chez Soleil aussi, dans le sens du vent. Oui, c'est aussi chez Soleil, ouais, effectivement. C'est aussi chez Soleil, ouais. Alors oui, c'est moins détente. Du coup, il commence à creuser chez Arta, mais... Soleil, c'est étonnant. Je pense qu'il doit y avoir des titres vraiment à surveiller du coup. Vous voyez, moi je faisais une news un peu légère, mais finalement ça finit en à surveiller. Et du coup, on va pouvoir passer à la news suivante qui concerne, du coup là, je parlais d'eux par erreur, mais maintenant on va vraiment parler d'eux. On va parler de chez Wakanim et les simuldubs, puisque du coup pour cette saison, on en a quelques-uns. On en a même exactement 3 qui ont été annoncés. On a Mushoku Tensei, donc Jobless Reincarnation, avec le vieux geek pourri qui meurt et renaît dans un monde fantastique où il est super doué en magie et toujours aussi pourri. On sent tu le vends très bien. Tu le vends très très bien, honnêtement. Il est un peu cringe quand même, hein, c'est quand même. Mais ça parle de rédemption, hein, donc. Moi j'adore Mushoku Tensei. Vraiment, j'ai grave accroché. Moi aussi j'aime bien. C'est un très. Non, mais j'aime bien aussi. Alors juste puisque on aborde Mushoku Tensei, je viens de réaliser un truc parce que je lis beaucoup d'isekai, que ce soit des trucs en webtoon coréen ou du coup là voilà un animé isekai. C'est incroyable comment d'un titre coréen à un titre japonais, à 90% du temps, le héros coréen qui se réincarne, c'est pas un pervers, je sais pas pourquoi. C'est genre il s'en fout des meufs pas très habillées, il est gêné, il fait c'est gênant, mais à aucun moment il fait des regards lubriques ou des smiles un peu chelous, alors que j'avoue c'est pas des losers encore. Ça n'existe pas. Car justement là j'en ai lu quelques-uns des webtoons un peu en mode isekai et j'étais là genre alors là lui il voit la meuf à poil en train de se laver, rien, bien, ok, ça m'a marqué du coup parce que tout le monde faisait la référence à Mushoku Tensei où effectivement il a 2 ans et demi, c'est un peu jeune pour faire ça, je suis d'accord aussi. Voilà, c'était la parenthèse, c'était la petite parenthèse. Le deuxième, c'est... Ouais, mais les gens, de toute façon, des isekai, il faut surtout voir comment ils meurent, c'est ça qui est intéressant. Si tu nous entends. L'autre, c'est Brigades militaires, qui sera en version française, à partir du 21 janvier. Saison 2. Pour Jobless Reincarnation, c'est le 24 janvier. Voilà. Et Brigades militaires avec 2 points d'exclamation, donc la saison 2. Et du coup, pas la 1. Écoute. Maybe un jour. Surtout qu'il y a Brigades militaires Black aussi qui arrive en VF le 21 janvier.
Donc, c'est, comme ils le disent, 14 jours après la diffusion japonaise. Je voudrais quand même rappeler que déjà, le simultrade, c'est un exploit, C'est que intense. personne ne fait ça. Je veux dire, quel autre média que les animes font ça Le simuldub, maintenant? il y en a assez peu. Hein. Non, Ouais. mais rien que le simulcast, déjà, ça existe quasiment Ah pas bah, trop. c'était inventé par les animés de toute façon. Je veux dire, le simulcast, c'est Dybex qui a pensé en premier. Absolument. Et maintenant, le simuldub, qui est un exploit technique, j'ai l'impression, avec des C'est- Dans les tellement de séries, talent de travail, quoi. dans les séries, par exemple, je crois que c'était Il y Game en a of Thrones. quelques-unes qui le font. Ouais, ouais, c'était mais- Game Oui, of t'as du Thrones. H+24. Hein. C'est ça, qui faisait du simuldub H+24 ou H+3. À un Mais moment après, donné. c'est pas ça reste simuldub. rare. Ouais. Ça reste très rare, effectivement. Ça reste très Ouais. très rare. En général, c'est pour de grosses séries. Ah, par contre, ma caméra est un peu floue, je suis désolé. Attendez. Ouais, La- tu floutes. la mise au point, C'est elle pas a un disparu. mec problème très de net mise au quand point. même, hein, ce Nico. Ouais, il est pas net, ce type. Je suis pas net du tout. Voilà. Bref, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est bravo à toutes les équipes qui font ça, parce que c'est tellement épatant, c'est tellement étonnant. Et même mettre le au point travail un truc de aussi doublage, lourd, parce que quoi. pareil, Oui, les doubleurs et tout. c'est entre toute En la plus, c'est encore préparation plus dur que avant, le- mais oui, C'est plus dur que le Simultrad. Le Simultrad, t'as un fichier, si jamais t'as fait une couille, tu le changes, tu le mets à jour. Mettre à jour un doublage VF, c'est c'est une moins autre paire de évident. manches, quoi. D'ailleurs, on a Donc quelqu'un c'est, sur le chat qui nous a dit que la une VF de logistique de dingue. Mushoku Tensei était très bien. Ah, c'est Fab, salut Fab. Ah, ouais. Donc c'est très Ouais, cool. pas encore écouté. Bah, ces derniers temps. Moi, ces j'attends derniers celle temps, de Brigade Editor Black quand il va parler des gens qui ont la Gaule. Ah, mais oui, bien sûr. les VF Fumble. Réaction ne se fait pas. Est-ce que tu as J'attends regardé vraiment par la exemple VF de les ça. dernières VF que Crunchyroll avait fait? C'était plutôt réussi en fait. On Oui. était très très Ah non, loin mais des- c'est. À la saison Ah, mais il y dernière, a- hein, bien sûr. Vraiment, C'était je sur, trouve que. Jujutsu. C'était Jujutsu Kaisen, non, c'est ça. Hein, Ah, il y a Ah, pas il n'y a eu pas que ça, il y que en a eu Jujutsu, plus. on avait fait une news Il n'y avec a pas que, Marseille. mais Il c'était y en a celle eu pas qui mal. fait, Hein. Bon, il y a eu Noblesse. Ok. Mais il y en a eu Alors, pas oui, mal. Il y en a voilà, eu pas il y a eu mal. Noblesse. Non mais franchement, moi je trouve que c'est vraiment hyper cool quand les sites de simulcast proposent ce type de service et font cet effort parce qu'il y a une vraie demande derrière. En fait, moi ça me semble surréaliste, mais je prends conscience à chaque fois qu'il y a un public qui ne veut pas lire de sous-titres, mais Mais bien vraiment. sûr. Et il est grand, Mhm. il est grand. Bah, Donc Maintenant, vraiment j'aimerais bravo que pour l'effort. Crunchyroll fasse un geste. Allez-y, écoutez-moi. Faites une VF pour Gundam, s'il vous plaît. Ils auront du boulot, hein, parce que franchement, depuis les années 70, combien de séries ils vont devoir refaire? Mais après, non, les séries Gundam des années 90 avaient des VF, si je me trompe pas. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, voilà. Après, Donc, c'est pas lucé, donc bon, bah voilà. Hein. oui. Mais en tout cas, ces dernières années, ça c'est Avec vraiment. des voix mythiques. Oui. On va rester un petit peu avec Mushoku Tensei avec sa figurine. Hein, c'est la première qui sort, hein, a priori. Yes une figurine qui en impose un peu quand même. Hein. On est pas Stylé, hein, stylé. Hein. Sur de la petite figurine. Hein. Donc Mushoku Tensei, on le sait, hein, ça cartonne sur Wakanim et partout dans le monde. Et en même temps, bon, c'est normal parce que l'anime il est super beau et la relation elle est impeccable, voilà. Donc forcément, les Japonais se sont dit chic, on va faire du merch, trop bien, du plastique, hein, ça va attraper la poussière sur les étagères. Non, hein, les geeks seront contents. Et effectivement, bah, forcément, oui, on est content, on est des je suis clients. désolé, brouillants. Sekai, mais si tu les gardes en boîte, ça prend pas la poussière. Et ça Ah bah c'est prend la le- boîte qui prend la poussière. Voilà, Ah. oui, mais ça, c'est pas grave. Et moi j'ai envie de dire, Ça, c'est pas grave. excusez-moi, si vous avez une bonne vitrine, elle prend pas la poussière non plus. Pardon. Oh là là, Oui, les gens en ont des plus. vitrines là, là, là. Oui, Ouais, j'ai une sacrée Tu vitrine. es Hein. ton ami. Oh là là, Si vous avez un musée chez vous. vous étalez votre richesse là. Bon, du coup, effectivement, une grosse figurine chien. C'est Anikara, si je dis pas de bêtises, hein, qui s'occupe de cette figurine. Donc, c'est leur première figurine Mushoku Tensei. C'est la première Mushoku Tensei qui sort. Donc, c'est Roxy qui est à l'honneur, hein, dans la prof de Rudeus qu'on a vu à l'épisode 2 et qui reste qu'à l'épisode 1. Mais qui reste pas longtemps parce que du coup c'est qu'au début et elle reviendra peut-être plus tard, on sait pas, je dis rien. Donc là elle inaugure une toute nouvelle gamme du fabricant, c'est Karaani Works. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais alors pour le coup, s'il va avoir le même niveau de qualité à chaque fois, franchement, vous avez vu comment c'est sculpté, quoi. Il y a un travail, c'est vraiment très très fin, quoi. On Puis a une fourchette de prix. La pose et la dynamique. On a le il tarif fait presque quelque 30 part. cm la figurine. Hein. Ouais. Alors par contre, 37 mètres de figurine
sur un escalier dans une pause dynamique, ça coûte 160 balles. Hein. Donc, voilà, Ça il va falloir quand même... C'est de la bonne ça passe. figurine. C'est de la bonne figurine. C'est de la bonne figue. On n'est pas sur de la figue qui coûte 300 boules ou 500 balles chez Tsumi ou chez Tsume Art. Mais c'est déjà joli. Hein. Mais on peut se l'offrir celle-là encore. Hein. On n'est pas là à craquer son PEL. Hein. Donc elle sort au mois d'août. Hein. S'il y a des amateurs, hein, allez-y. Hein. Voilà, il y a le temps. On peut économiser je sais pas si je pense qu'elle peut se préco maintenant. Hein. Entre 150 et 60 balles. Donc on est pas loin de 20 000 yens, je crois, hein, à l'heure actuelle. Hein. Ok. Très bien. Bah, merci pour ces infos concernant cette figurine qui, pour le coup, je la trouve vraiment stylée. C'est pas souvent que. Ouais, elle est vraiment très très chouette. J'apprécie aussi autant des figurines. Bah, merci beaucoup. Donc, Mushoku Tensei, c'est le dernier moment où on en parle, hein, parce que j'avoue, on en parle beaucoup. On revient tout le temps dessus. Alors, on arrête avec Mushoku Tensei. On s'arrête. Attends, tu es dans Gundam. Gundam, ça va revenir. Mais entre-temps, on fait un petit saut par Hell's Paradise, qui est un manga, vous le savez, qui est édité chez nous, chez Kazé. On en parlait de la fin du manga dans un précédent Cri du Mochi très récent. Le dernier ou l'avant-dernier, je ne suis plus très sûre. Mais on vous disait, attention, ça se termine. Ça pas été une série trop longue, et là lundi en fait il y a eu le dernier chapitre qui a été publié et ça a été l'occasion de faire une petite annonce qui fait plaisir, qui est que Hell's Paradise va avoir droit à son animé, et ça c'est vraiment super cool. C'est pas le premier manga qui se termine, hein, qui clôt son dernier chapitre avec ce genre d'annonce, mais ça devient une habitude que j'apprécie beaucoup. C'est la petite surprise de fin, en mode alors on s'arrête mais pas tout à fait parce que du coup on peut retrouver et moi je pense qu'en plus ça peut rendre vachement bien. Franchement, ça peut rendre vachement. Je verrais bien ma part. Mais alors en plus, je mets ma part chez tout. Ce genre de. Oh putain, encore. Je veux ma part. Laissez-les respirer les pauvres. Ouais, c'est ça. Mais non, pour le coup, effectivement. Puis alors, ce que je trouve génial avec ce genre d'annonce, c'est que on n'est plus dans les annonces des années 2000 où on t'annonçait un animé au milieu de la parution du manga, ce qui fait que les mecs se retrouvaient à faire une histoire originale sur la fin et que t'étais là, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas très bien, pourquoi vous avez fait ça? Là pour le coup c'est fini, donc ils adaptent tout et tout le monde est content. Alors franchement moi ça me va, il n'y a pas de souci. C'est pas mal, c'est sûr. Ok. Non mais en tout cas, franchement belle annonce, et puis l'illustration de fin aussi qui est magnifique, qui est très très belle. Le manga est actuellement encore en cours en France, bien évidemment, puisque ça se termine à peine au chapitre, hein, donc le dernier volume n'est pas encore sorti au Japon. En France, on en est à 10. Le dernier sorti en date, je crois que ça fera une douzaine de tomes. Attendez, est-ce que je l'ai noté? Attendez. J'ai dû prendre la note quelque part, ma souris est coincée sur cet écran, excusez-moi. C'est ici. A priori, 14 volumes. Ah, je pensais que ça ferait un peu moins. Attendez. Je scroll. Je pensais que ça ferait carrément moins que 14. Non, ça devrait totaliser 13 ou 14 volumes. On n'est pas encore tout à fait sûr à voir comment ça va se profiler. Mais le 10e est sorti il n'y a pas très longtemps chez Kazé. Voilà. Donc vous pouvez encore clairement vous rattraper cette série. Pour un shonen, c'est une durée totalement raisonnable. Tu as le temps de bien développer ton histoire, ton propos, et de le clore d'une belle façon également. Donc je trouve ça extrêmement cool. Et c'est un titre comme tous les autres dont on parlait, du Jump Plus en fait, hein, donc de la version online du Jump, ce qui permet également à ce titre de se dénoter et d'être un peu plus violent que la norme, on va dire, et du coup d'être vraiment à fond dans son propos, quoi. On est avec des samouraïs qui partent sur une île mystérieuse et il se passe des tas de trucs, et croyez-moi que c'est pas Eurocamp, hein. C'est pas la découverte d'une île, comment ça se passe, c'est les mauvaises découvertes, hein. C'est mauvais plan sur plein de points. Mais graphiquement et tout, j'aime beaucoup ce titre. Ensuite, on va enfin... Ah non, pas encore tout de suite. D'abord, on va encore parler d'un autre titre qui s'est terminé. J'allais dire, on passe à Gundam. Non, pas tout de suite. Un instant, Caro. un instant. Ciao, mate. On va passer à un titre dont on a parlé en plus. Mais alors vraiment tout fraîchement. On a eu le droit à une magnifique review de cette série. Il s'agit de Just Not Married, qui est terminée, mais en fait pas tout à fait Fumble.
Oui, parce qu'il a été annoncé une suite à Just Not Married avec la même autrice. Donc, comme moi, j'ai pas lu la série du tout par le premier tome et que je ne sais pas du tout comment ça se finit, je ne sais pas s'ils sont toujours pas mariés, ce couple, ou s'ils sont mariés. Et du coup, je ne sais pas si cette suite est valable ou pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va pouvoir raconter de plus? Moi, je peux dire qu'elle a et changé de surtout- coupe de cheveux déjà. C'est un point. C'est un Ah point. oui. C'est vrai. Ça peut noter un problème amoureux, effectivement. C'est un peu la tradition. Mais sinon, non, peut-être que on ne sait pas aussi si elle va reprendre le système des 2 points de vue qui change Oui. sur la même histoire. Peut-être qu'elle a choisi de faire autre chose. Ah, ils sont finalement, mariés depuis 5 ans, on Parce me que dit dans c'est le chat. difficile. Hein. Ils sont mariés depuis 5 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans. Au moment. Dans la série principale ou dans la Non, série là, pour Au la début reprise de cette suite. Pour la reprise. C'est à 5 ans après comme le ça, mariage. On m'a spoilé la fin de Just Not Married. Bah, moi aussi. Moi aussi. Voilà. Donc finalement, ils se marient, ils ont tellement de la pression sociale En même temps, japonaise. c'est un peu le propos. Enfin, en vrai, c'est vraiment le propos du manga. Quand tu lis le tome 1, si ça finissait pas là-dessus, j'aurais pas compris personnellement. Mais quand tu lis le premier tome. Ils ont le droit de pas vouloir se marier, et puis voilà. Oui, Ils mais alors, résister à moi, la pression je suis- sociale. Non, mais moi, je suis totalement d'accord pour les gens qui se marient pas. C'est juste que quand tu lis le tome 1 et que tu vois bien ce qu'il y a dans la tête de chacun des persos, tu dis c'est pas qu'ils veulent pas se marier, c'est pas qu'ils sont contre le courant, c'est pas ça en fait. Hein. Mais bon, c'est. Comment ça spoil? Bah non, c'est le tome 1. Le tome Bon, 1. en tout cas, pour ceux qui ont kiffé. Alors, déjà, vous pouvez retrouver la critique sans spoil Parce que moi, j'ai lu que en le 1. replay Moi, j'ai lu que le 1. sur le YouTube des Jeunes France avec Cat and Geek. Et puis la suite arrive. Donc voilà, on va pouvoir continuer à profiter de leur couple. Après, c'est comme Seven Deadly Sins. Hein. Seven Deadly Sins, on dit bah c'est les enfants. On a compris, hein. C'est un peu malheureusement quand il y a des Ce suites. sera peut-être les enfants. Du coup, c'est une bonne nouvelle que Comme ça se dans soit terminé Takagi, ils avant. vont peut-être avoir des enfants et ça va parler de ça. On aura 3 points de vue, celui de l'enfant aussi. Oui, oui, effectivement. Mais j'avoue, le spin-off de Takagi, il me fait marrer. Mais des fois, c'est un peu trop. La maman, elle taquine de trop, quoi. Moi, je suis là, bah non, ça taquine de trop, quoi. C'est fou. C'est quand même le titre. C'est ça, je veux dire. C'est le propos même du manga. S'ils arrêtent ça, il y a plus rien. Ça taquine tout much. Non, mais l'autre, c'est un adulte maintenant, il pourrait peut-être arrêter de... Ah ben, taquine plus salement, peut-être, on sait pas. Hein. Je sais pas, moi, je fais pas Franchement, tu te des demandes blagues comment comme ils ça à ont mon fait un enfant. gosse. Hein. Comment sur un malentendu, tu vois, je sais pas comment ça s'est passé. Mais... C'était un défi. C'était un défi à relever. Et... Ouais, voilà. C'était quoi? C'est cap ou pas cap? Voilà, ça doit être un truc comme ça et c'est parti. Bah du coup maintenant on va y arriver. Là il n'y a pas de spoil normalement puisque c'est juste pour vous annoncer que ça y est, Gundam ça arrive. Enfin c'est dispo d'ailleurs, je crois. Non, bientôt. c'est déjà le cas, je sais plus. Ah non, c'est dispo, c'est dispo. J'ai commencé à le regarder ce midi, hein, donc c'est dispo. Ah, oui, j'ai pas attendu, hein, franchement. Je l'avais déjà vu, mais c'est pas grave, je le revois quand même. Donc Gundam, la série 279, la vraie, la première, l'originale, elle est là en français. C'est une première. La VOSTFR, on n'avait pas eu la série pour l'instant, on a vu que les films résumés, parce que les films récap étaient un peu plus faciles à vendre, parce qu'il y a que 3 films, tu fais un coffret et allez, c'est parti. Alors que la série d'origine, elle était un peu longue, ça fait 43 épisodes, l'animation elle est un peu vieillotte et tout. Donc c'est vrai que ça rendait les gens un peu frileux. Et là, du coup, Crunchyroll a fait allez, hop, c'est parti, on emballe, on sort Gundam en VOSTFR, en VOSTA, en VOST espagnol. Non, vraiment, sur toutes les versions de la plateforme, c'est sorti. Sauf en Italie, parce qu'il y a une histoire avec eux. Mais sinon, tout le monde là en même temps, et ça fait plaisir. Mais du coup, nous aussi, on a Gundam en entier, 43 épisodes disponibles. Alors, ça va pas arriver 43 d'un bloc. Là, c'est 10 épisodes. Dès maintenant, il y en a 10. Il va y en avoir 10 plus tard, et ça va arriver par paquet 10 jusqu'à la fin. Alors moi, ce que j'espère, c'est que quand même, vu que c'est un peu le début de la licence, et qu'ils avaient déjà Gundam The Origin quand même sur la plateforme, j'espère que c'est vraiment un indice pour nous dire, ouais, on commence avec les 79, mais on va faire Zeta, on va faire Double Zeta, on va faire CCA, on va faire Unicorn, et à la fin, on va avoir tout l'Universal Century, et du coup, les gens pourront regarder en streaming l'intégralité de l'Universal Century sur Crunchyroll, alors que effectivement on l'a pas dans son intégralité, même en physique. En fait, en France, All the Anime n'a pas sorti la fin de le late, tu sais, hein, ce qui est sorti
après Unicorn. Donc forcément, Hathaway c'est pas sorti, mais Victory, qui est une série des années 90, n'est jamais sorti chez nous. Turney non plus, D'accord. même si c'est une histoire un peu compliquée. Donc effectivement, le vrai espoir là, c'est est-ce qu'on va avoir le reste? Est-ce qu'on va avoir les spin-offs il y a des séries qui sont liées à cet univers-là, qui sont avec d'autres personnages, qui se passent pas dans la trame principale, qui sont sur des fronts éloignés ou qui sont ailleurs sur d'autres planètes, qui sont des histoires incroyables, qui sont très bien écrites, qui sont en général sorties en OAV et qu'on n'a jamais eu. Et effectivement, si ça on les a un jour sur Crunchyroll, là ça vaudra vraiment la peine de prendre un abonnement. Enfin, ça vaut déjà largement le coup, la peine à cause de voilà, Jujutsu. mais alors là, Déjà. vraiment, il n'y aura plus d'excuses du tout. Quoi, hein. Si vous êtes fan de robots, vous pouvez y aller. Quoi, hein. Là, Je sais pas si tu te souviens, Caro, j'avais dit à un moment, mais regardez, Crunchyroll, ils font du backlog en douce quand ils avaient mis Tama et ses amis. Oui. Et j'ai dit, ça c'est bizarre, le truc il sort de nulle part et ils l'ont mis, ils en ont pas parlé. Et là, tout d'un coup, ils sortent Digimon et puis ils sortent Gundam. Donc, à mon avis, ils ont pas fini. Mais je pense qu'ils postent des trucs dont ils font pas de communiquer aussi. Parce que par exemple, le drama Boys Love sur le Cherry Boy, là, je vous avais dit, le mec qui jusqu'à 30 ans, il est vierge et il devient un magicien. Aucun communiqué. Aucun communiqué. Alors que c'est un truc. Le truc qui marche hyper bien. Je veux dire, c'est des millions de vues sur YouTube pour l'épisode 1 qui avait été posté par la chaîne de télé japonaise ou la prod, je sais plus. Ils avaient mis genre un up en mode on vous met un up comme ça, tac, plusieurs millions de vues, tu vois, direct. Donc il y a un putain de public en fait. Et c'est dommage qu'ils aient pas communiqué dessus. Voilà, c'est vraiment ça, je trouve ça. Et donc ils mettent des trucs, ils en parlent pas. Autant du backlog, moi ça m'étonne pas. Parce que moi je pense clairement que ça fait partie de la nouvelle stratégie de Crunchyroll de ramener des vieux titres. Oui, ça se voit. De la même façon que ADN, puisque maintenant en fait c'est eux, c'est la même boîte. C'était le truc d'ADN avant. Mais... Non mais c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ça va être de récupérer petit à petit ce que fait ADN et de se partager les machins d'un côté et de l'autre. Peut-être qu'ils vont finir par fusionner un jour. Ils vont fusionner à un moment ou à un autre, ça va être ça. C'est ce que les gens ils attendent. Ils sont dans le désespoir en mode on va tout réunir. Évidemment que les gens attendent parce qu'ils veulent centraliser leurs abonnements et puis avoir à payer un côté, un l'autre, machin. Mais... Et comme ça, ils vont payer 3 fois plus leur abonnement. Exactement. Allez, hop, bim, allez. Ça risque d'arriver, hein. Mais effectivement, ça sera peut-être pas une mauvaise chose pour nous. Mais j'espère que non. Mais oui. Sur Gundam, en tout cas, c'est un début. Faut voir si ça continue sur d'autres licences, hein, sur le backlog. Mais c'est déjà un très très gros début pour le backlog. Et entre ça et sur Crunchyroll, entre Gundam et Digimon, là c'est bien parti. Ouais, il y a Tama aussi, ça vachement bien. Petit point, Tama. Mais on n'a toujours pas de Poupouille Molucar. Hein, non, et ça c'est une honte. Alors, franchement, d'ailleurs, vu que vous parlez de Poupouille Molucar, je me permets d'aborder ça vite fait, mais c'est vraiment un succès incroable. Genre, est-ce que vous avez vu les figurines, hein. Est-ce que vous avez vu moi, je veux la peluche. Est-ce que vous avez vu il y a je les veux toutes, hein, je les collectionne. Il y a Matsubara, l'auteur de Likudo, qui kiffe Moluka aussi, Poupouille Moluka. Et du coup, il a fait une illustration sur son compte Twitter. Je vous invite à aller voir le compte de Matsubara. Il y a plein de mèmes autour de Moluka. Il a fait un mix entre Initial D et Poupouille Moluka. Du coup, t'as la voiture qui roule. Et plein à le faire. Vraiment. Ouais, il y en a plein. Je suis son style est beau. Son style est merveilleux. 350 illustrateurs japonais. Et c'est vraiment une tendance ces 2 dernières semaines de faire des fanarts. De la série et franchement elle le mérite, honnêtement elle est incroyable. C'est très bien. Mais on va faire un billet là-dessus, on va tous les regrouper, on va tous. Elle est pas licenciée chez nous, mais en vrai comme il n'y a pas de dialogue, elle est sur YouTube légalement. Allez-y. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'EP 1 par contre. Je crois que l'EP 1 est pas encore accessible pour tout le monde en fait, pour le monde entier. Il a sauté. Alors je sais pas, ouais c'est bizarre. Ou alors ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de succès. Alors à la base la série elle était disponible pour les pays asiatiques. Et peut-être que, comme ils ont vu que ça a cartonné, les mecs se sont dit, allez, c'est bon, on ouvre ça pour toute mais la à partir planète, du 2, c'est la fête, non, je suis trop contente. Plus besoin de VPN, c'est le bonheur. Mon fils adore. Et je me rappelle encore quand j'en ai parlé dans Manga Sur, comment on s'est moqué de moi.
Tout le monde m'a dit t'as fumé un truc, Caro? C'est quoi ça? Non mais c'est un truc en fait flippant, c'est un truc chelou, c'est ça? Non, c'est juste des culs de cochons d'Inde qui se matent comme ça. C'est des cochons d'Inde de bagnole là avec des roulettes. Puis ils font caca et c'est rigolo. T'es là. Ok. Je crois que le meilleur moyen de vendre la série, il y a un gif qui circule énormément sur Twitter et c'est une scène dans laquelle tu vois justement il y a une course-poursuite entre des policiers hamsters et le voleur. Et en fait, le voleur, il laisse une carotte derrière lui. Oui. Et tu vois que d'un seul coup, les policiers s'arrêtent. Ah, mais tu peux mettre tout l'épisode. Hein. Bah oui. Hein? Ah oui, non, Tu c'est peux ça. mettre tout l'épisode. Hein. Il est en ligne. Hein. Rien qu'avec ce gif-là, je sais qu'il y a plein de personnes que je connais qui ont dit ok, c'est bon, je veux regarder la série, c'est où, à quel moment il faut commencer à la regarder, parce que c'est vrai que c'est... Et en plus, c'est un travail de dingue, parce que c'est du stop motion. Et on a tendance à oublier que le réa, il est hyper fort. J'avais lu une interview en japonais du réa qui parlait de comment il s'était investi, comment il a développé ce titre, comment il avait réfléchi. Il avait fait une interview en anglais aussi. Ah oui, ah merde, moi je l'ai vu en japonais. Et j'étais là genre, c'est compliqué, je comprends pas tout. Il y a plein de kanji super compliqués dans cette interview. Alors il y a quelqu'un qui a traduit cette interview-là en anglais. Du coup, si jamais tu retrouves le lien, file-le-moi sur Discord. Ouais, bien sûr, je peux te filer Ça là, m'intéresse parce que du coup, je l'avais décodé à tâtons et en 2 spi. Du coup, on va finir sur une bonne nouvelle aussi pour les news, puisqu'on en parlait à l'instant, hein, Jujutsu Kaisen, on en parle tout le temps. C'est l'animé qui cartonne, mais le manga également. Et du coup, la bonne nouvelle, alors désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des mots qui sont à moitié partis dans un isekai, on les voit plus, hein. Il y a une partie, elle est disparue. Mais Jujutsu Kaisen, au Japon, c'est également un carton, parce que même si on avait fait des news pour vous dire qu'entre le moment où le premier épisode de l'animé a été lancé en France, les ventes du manga avaient décollé, hein, le tome 1 a eu plus, je sais plus combien de pourcents de ventes d'un coup. Au Japon, il y a également un impact, puisque du coup, là, tout récemment, en à peine 13 jours, si je revérifie bien la news, c'est hallucinant, en 13 jours, il y a eu d'un coup plus de 5 millions de mangas en circulation. Alors ce ne sont pas des chiffres de vente, mais ce sont des titres qui sont donc disponibles à la vente. Et en fait, c'est très important également comme donnée pour la simple et bonne raison que du coup, c'est qu'il y a besoin d'avoir des stocks. Même s'ils ne sont pas vendus, il y a eu des besoins de réassort un peu partout. Et donc là, entre maintenant et il y a 13 jours, il y a eu plus 5 millions de mangas en circulation dans le Japon. C'est énormissime. Et en fait, cette information, on l'a obtenue parce qu'on savait que donc il y a justement 13 jours, il y a eu une annonce qui disait qu'on avait passé le cap des 20 millions de copies en circulation, des 20 millions d'exemplaires en circulation. Et là, le 25. Voilà, on a un nouveau palier franchi, mais à une vitesse phénoménale. C'est juste faut incroyable. dire, l'animé, c'est vraiment la meilleure pub voilà, possible. c'est ça. L'animé a été un coup de boost géant, parce que quand il est sorti en début même en d'année, France, ça doit s'écouler par... ça commence à s'écouler par carton. Je crois qu'en France, ça commence à bien prendre. Je crois qu'il m'avait dit que c'était l'un des meilleurs démarrages qu'il avait fait depuis MHA. C'est le deuxième. Il a fait une interview effectivement où il a répondu à ça et il a dit que c'était le deuxième meilleur démarrage de Ki-hoon en shonen après My Hero Academia qui a été le meilleur démarrage. Mais vraiment. C'est du job. Un carton incroyable. Du coup, je me dis, la belle soirée presse qui avait été organisée pour ce titre, elle valait vraiment le coup. Ce titre elle valait la peine, ouais. Ce titre méritait totalement la réservation de cette salle incroyable et toutes les activités qui y étaient liées. Moi, je me disais, oh là là, c'est beau et tout. Franchement, pour faire des soirées presse pour moi, j'avais la rage des sorties de manga. Mais c'était assez incroyable et je me dis, mais putain, mais quel nez! Quel nez incroyable d'y avoir pensé, quoi. Jujutsu Kaisen. Il a toujours eu je peux mettre un petit disclaimer, Caroline, c'est du jump. Et du jump, déjà, en l'occurrence, tu vas partir avec un sacré avantage en termes de vente. Et ensuite, après, quand il y a un animé du jump qui, en plus, qualitatif... Ça marche pas tout le temps, malheureusement. Maintenant, le jump n'est plus un argument suffisant. Il faut trouver le bon titre du jump. Ce n'est plus un argument, mais crois-moi, je vais te dire un truc. Tu fais un très bon anime, même du plus moyen titre du Jump, et tu peux être sûr que derrière ça va cartonner. Je vais te dire un truc, même un Samurai 8 qui a été annulé dans le Jump, il aurait eu droit à une adaptation animée de la qualité de Jujutsu ou de Demon Slayer, tu peux être sûr qu'il n'aurait pas été annulé. Tu peux être sûr qu'il aurait continué et que derrière ça aurait explosé le chiffre de vente. Et en fait, c'est la formule Jump plus animé qualitatif, c'est une formule qui fonctionne. Oui, qu'on se le dise ou pas. Même si ces derniers temps, ils ont tendance à annuler pas mal de titres. Pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est comme une potion, en fait. T'as la moitié de la potion, ce sera le manga.
et l'autre moitié qui lui permet vraiment de devenir efficiente, c'est l'animé. Et si l'animé arrive et qu'il est au niveau de Jujutsu, parce que même si Jujutsu est le meilleur, deuxième meilleur démarrage pour Kiun, c'est, on va pas se le cacher, c'est vraiment l'anime qui va faire exploser et qui a explosé le chiffre de vente de Jujutsu. Bah, c'est un peu Mais, l'effet Demon Slayer, mais en moins fou pour l'instant. Exactement. Mais ça, c'est pas. Enfin, comment dire? Ah, Ce que je veux dire, c'est que oui, l'animé va forcément avoir un impact de toute façon sur les ventes du manga. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Ahmed, il a vraiment eu du nez parce que on le constate justement maintenant. Je trouve que être juste un titre du Jump et avoir un animé n'est pas forcément suffisant maintenant. Hein, pour vraiment provoquer d'un seul coup un engouement pareil. Je pense que Jujutsu est en train de vivre quelque chose qu'un autre titre du Jump aurait du mal à vivre maintenant. Mais vraiment, après moi je pense que le prochain, ce sera justement Kaiju Hachigo. Moi je pense que Monster 8, lui si il sort en France, enfin il sort en France. Ah, s'il y a un anime, S'il y a un animé à un moment donné, Ouais. c'est sûr que pour, moi ouais. il cartonnera de la même Après, manière sur la même stratégie même, je pense. Ahmed, il a C'est aussi toujours qualitatif eu que du nez, hein. Jujutsu, hein. Ah, mais Parce il est que fort, hein. regarde Seven Deadly Sins, tu regardes la saison 3, ça n'a pas aidé le manga, ça a plutôt desservi le manga. Après, Ouais, il y a mais on des- parle des plus du animés lancement, en fait. Voilà, oui. Ouais, mais là on parle du lancement, on parle pas des saisons enfin, on parle Ah du oui, début, oui. on parle du début, de l'impact que l'animé quand il arrive, l'impact qu'il a sur la série. Après, j'ai Après, pas c'est- vérifié quand la première saison est arrivée il y a longtemps, quel impact il y a eu sur l'animé et sur le manga, mais En vrai, je pense que ça c'était il y a dépend 3 mois. parce qu'il y a des titres chez nous, ça bite sévère, quoi. C'est-à-dire, même quand l'animé est incroyable, je veux dire, les mangas de sport, du Jump, alors que IQ, la réalisation, elle est incroyable, mais alors le manga, je pense pas qu'il a décollé plus que ça, hélas. Hein. Ah, j'ai Mamoru Sumo, c'est un pareil, doute hein. aussi, hein. J'ai un doute aussi, mais franchement, effectivement, C'est, l'animé est incroyable très, et le très manga est compliqué, très beau hein. aussi. Mais voilà, Bah, bien sûr. c'est les concepts aussi. Hein. Maintenant, Ah plus bah, qu'à le voir. sport en France, ça a jamais très bien marché, il faut dire. Ah, on Ça a n'aime pas le jamais sport. été, C'est comme Non, on il y n'aime pas le les, sport en France. Moi non plus, d'ailleurs. c'est comme les mangas drôles. Non, mais c'est comme les gags mangas, c'est comme les robots. Il y a vraiment des trucs. Ouf, ça marche pas chez nous. Aïe, aïe, C'est aïe, dommage, aïe. hein. Bon, écoutez, on va de toute Mais façon, ouais, je pense ouais. pouvoir avoir le temps de débattre si on se donne le temps. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'émission, puisque là, on a fini avec les news. On passe aux sorties de la semaine où il y aura bien évidemment la sortie de Château à la toute fin des annonces, puisqu'on va faire.